Hello ma belle, sache que si tu es tombée sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Ici, on ne fait pas semblant, on va pas faire comme si tout allait bien alors que parfois on sait très bien que ça ne va pas du tout. Et si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'à un moment dans ta vie, tu as déjà ressenti l'envie de grandir, l'envie de guérir, l'envie de comprendre pourquoi les choses te font encore mal aujourd'hui et l'envie de ne plus être bloqué par ton passé. Alors aujourd'hui, on va en parler simplement, sans masque, sans jugement et sans prétendre être parfait. Commence par comprendre que ce qui te blesse te suivra. Il y a une réalité qu'on se dit souvent, ce qui est dans le passé, ça reste dans le passé. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et si ce qu'on vit dans le passé ne reste pas dans le passé? Même si le temps passe, ces blessures parfois elles restent actives dans nos vies. Donc elles influencent nos relations, nos choix, nos réactions à certaines situations, notre manière d'aimer les autres et surtout notre peur. Parce que face à certaines situations, ce n'est pas juste une réaction. C'est vraiment une blessure qui ressurgit, une blessure, un moment, une situation qui nous fait penser à quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé. Et c'est là que l'anxiété entre en jeu, la peur que ce qu'on a déjà vécu se reproduise. Exemple, si tu as été trahi, tu as peur de refaire confiance. Si on t'a blessé, en fait tu vas penser que toutes les personnes vont te reblesser. Si tu as été abandonné, un jour dans ta vie, tu vas avoir peur de l'abandon. Et parfois tu ne comprends même pas pourquoi tu réagis comme ça, mais en fait c'est juste ton cerveau qui essaie de te protéger des choses que tu as vécues dans ton passé. Il faut aussi comprendre que ce que tu ressens est valide, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Je vais dire quelque chose d'important ici et je veux vraiment que tu m'écoutes attentivement. Ce que tu ressens est réel, mais ce n'est pas toujours une vérité. Je vais le redire, ce que tu ressens est valide, mais ce n'est pas toujours ce qui est en train de se passer. Ton passé parle tellement fort sur ta vie qu'en fait tu ne vois plus la réalité de ton présent. Et du coup ça peut te faire des choses comme « on va encore me blesser, je ne peux pas faire confiance, je vais encore souffrir ». Mais en réalité tout ça ce ne sont que des anciens mécanismes de protection. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça t'affecte dans le mauvais sens. Les mécanismes que tu as créés, que ton cerveau a créés dans le passé pour te protéger, aujourd'hui peut détruire des relations saines ou bien surtout te faire rester dans des relations toxiques par peur. Par peur d'être blessé, par peur de souffrir, par peur encore une fois de l'abandon. Et c'est là qu'on doit apprendre quelque chose de difficile. Toutes nos émotions ne doivent pas diriger toutes nos actions. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 tips pour commencer à guérir. Ce sont 3 choses simples, mais si tu fais ça, ça peut vraiment changer quelque chose en toi. Numéro 1, identifier ce qui vient de ton passé. Quand tu ressens une émotion forte face à une certaine situation, pose-toi cette question. Est-ce que je réagis à ce qui se passe maintenant, sur le moment même, face à moi dans le présent, ou à quelque chose que j'ai déjà vécu? Et du coup, là, ça part dans les souvenirs, etc. Juste te poser cette question dans un premier temps, ça change beaucoup. Parce que tu peux vraiment commencer à distinguer le passé de ton présent. Numéro 2, tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton cerveau te dit. Et oui, tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton cerveau te dit. Une pensée n'est pas un fait. Quand tu penses, par exemple, par rapport à ton copain, il va me faire du mal, il va me faire souffrir, il va me quitter. Pose-toi la question, est-ce que tu as des preuves face à ça? Est-ce que ses réactions, est-ce que son comportement et ses actions montrent ça? Ou bien c'est juste une peur à l'intérieur de toi? C'est une bonne question. Et numéro 3, apprendre à rester même quand c'est inconfortable. Faut savoir que guérir, ce n'est pas plus rien ressentir, ok? C'est pas tu vas te transformer en pierre et tu ne vas plus jamais rien ressentir. C'est apprendre à ne pas fuir à chaque émotion, même quand celle-là elle est inconfortable. Parce que souvent la guérison commence là, au moment où tu choisis de ne plus agir comme avant. Je ne dis pas que c'est facile. Même moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai encore énormément à apprendre et je me rends compte comment les choses, les traumatismes, les blessures veulent impacter en fait mon présent. Et j'apprends et j'essaye de trouver des tips, j'essaye de trouver des choses qui vont m'aider à guérir, etc. Parce que c'est un travail de tous les jours. Tu ne vas pas changer du jour au lendemain. C'est un travail qui prendra peut-être longtemps, mais un jour, il faut bien commencer. Parce qu'en fait, tu n'es pas obligé de rester prisonnière de ton passé. Tu as le droit de guérir. Et tu mérites de guérir. Tu mérites d'aimer pleinement, tu mérites d'être dans une relation, que ce soit une relation de couple, des relations d'amitié, des relations avec les gens autour de toi, des relations saines. Tu mérites de ne plus être anxieuse H24, tu mérites de ne pas avoir tes pensées full H24. Tu mérites d'être en paix. La seule chose dont tu as besoin, c'est l'envie de grandir, de guérir et d'évoluer, de ne plus rester la même personne qu'hier, mais de devenir une meilleure version de toi-même, en apprenant des choses chaque jour, en investissant en toi-même. Parce que le but, c'est de grandir, ce n'est pas de rester où on était hier, c'est d'avancer et de se construire la vie qu'on mérite. Si cette vidéo t'a parlé, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux même partager à une amie qui a besoin d'entendre ces conseils.
Et surtout, prends soin de toi. Parce que tu es précieuse et tu mérites d'être aimée.